Salam alaikum. Aujourd'hui, je voulais parler de psychologie. J'aime trop la psychologie et je pense qu'on aime tous la psychologie. On aime trop analyser les gens, même quand on ne les connaît pas. Quand on rencontre une personne en général, on sait à peu près dès le premier instant une partie de sa personnalité. Ne serait-ce que par la manière dont elle s'est habillée, dont elle parle, etc. Et en fait, de cette manière-là, forcément, avec aussi l'instinct qu'on a, on arrive à voir si avec cette personne ça va coller ou certaines personnes ça va pas coller. Parfois, au premier coup d'œil, on sait. Enfin, souvent même, au premier coup d'œil, on sait. Celle-là, je vais plutôt matcher avec elle, celle-là, non. Je parle d'un point de vue général, pas amoureux, etc. Du coup, je trouve ça absolument fascinant. Je ne sais pas si vous connaissez le concept des néatypes, mais je trouve ce concept absolument incroyable à apprendre, à découvrir sur ça. Il y a des personnes qui sont plus travailleurs que d'autres. Il y a des personnes qui sont plus fainéants que d'autres. Il y a des personnes qui sont plus douées dans un domaine que l'autre. Il y a des personnes qui sont plus littéraires. Il y a des personnes qui sont plus logiques, mathématiques, etc. Et il y a des personnes qui sont très empathiques, d'autres non. Et en général, ces traits de caractère, du coup, par rapport à certaines études et tout psychologiques, on a pu voir que certaines personnes se retrouvent dans des cases. D'où aussi le lien aussi qu'on pourrait faire avec l'astronomie. Toi, tu es plutôt scorpion, Gémeaux, non, non. Même si personnellement, je n'y crois pas, je trouve ça quand même le concept des néatypes très pertinent. Très pertinent parce qu'on se rend compte que chacun, du coup, par rapport à sa personnalité, par rapport au type de personne qu'il est, il a des tendances. Pas être dans le jugement, dans le sens où, par exemple, il y a des personnes qui sont de nature avare parce que c'est leur nature. Mais du coup, le but de leur vie, spirituellement, ce serait de combattre cette avarice et de, du coup, se discipliner par rapport à ça pour plaire à Dieu. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, donnent trop de leur personne. Et du coup, vu qu'on est dans une religion de juste milieu, leur devoir spirituel, Allah va leur enseigner en fait tout au long de leur vie parce que la vie, c'est la meilleure des écoles, comme on dit, tu vois. Et dans la vie, Allah, il va te mettre des épreuves et il va t'éprouver, il va faire en sorte que, du coup, ces épreuves vont t'être bénéfiques. Et donc, une personne qui donne trop de sa personne, etc., va avoir des épreuves qui va finir par lui faire comprendre qu'il faut rester dans le juste milieu. La base de nous, de tout, du monde, c'est le juste milieu. On est une religion du juste milieu. Et du coup, je trouve ça absolument fascinant parce que chaque personne a, entre guillemets, un vice.